Et coucou, coucou la compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous, toutes et toutes, toutes et tous et toutes. Punaise, je vais y arriver. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de ma création, de ma fierté du jour. Attention, je pars de zéro, hein, donc voilà. Mais je suis trop contente du résultat. Ça va là-dedans dans mon petit portefeuille. Et puis je voulais juste échanger avec vous sur un truc que j'ai vu à la télé et dont je voulais parler brièvement parce que ça m'a fait doucement sourire. Voilà. Alors juste avant de démarrer la vidéo, petit rappel concernant ma chaîne. Moi, vous savez que je fais des retours de courses, je parle du budget, etc. Puis des fois, je peux faire des vidéos un peu état d'âme, blabla, où je raconte un peu ma vie, ma façon de voir les choses, etc. Et je voulais juste dire que, voilà, que moi, quand je fais des vidéos comme ça, c'est surtout pas pour monter les gens les uns contre les autres. C'est bien au contraire pour rassembler. Et s'il y a bien un mot qui vient souvent dans mes vidéos blabla, c'est le respect. Moi, je cherche, j'aimerais dans un monde idéal que tout le monde se respecte et que voilà, les gens, on a tous un avis sur des choses, mais arrête le jugement méchant qui est stérile, qui n'apporte rien au débat. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je pense que la personne se reconnaîtra. Moi, voilà, du fond du cœur, c'est vrai que moi, à la base, j'aime les gens, même si des fois je peste, je grogne dans ma cuisine. À la base, moi je suis quelqu'un quand même qui aime l'être humain, quoi. Donc voilà, petit rappel. Alors, pourquoi j'ai sorti ça? En fait, parce que je pensais il n'y a pas longtemps à mes vacances. Et puis je suis contente parce que j'ai bouclé mon budget vacances, donc on a réservé le camping. Et puis j'ai bouclé mon budget extra, parce que moi j'ai des dépenses de location de camping et puis d'hôtel. Mais également tout ce qui est extra, les petits restos, les tours de manège, les glaces, etc., etc. Je me donne un certain budget et ça y est, le budget est atteint. Donc comme je suis un peu dans mon mood, je me projette sur les vacances. Et que récemment j'ai acheté des petits cadeaux pour les enfants, vous savez que je leur fais une petite pochette surprise. Là je me suis mise en tête il y a quelques jours de me faire des espèces de trackers pour Bibi. Parce que vu que j'en ai pas trop, parce que moi en fait j'essaie souvent de trouver des trucs un peu gratuits à disposition sur le net, mais là j'ai pas trouvé ce que je voulais. En fait je voulais des trackers pour aller dans ce petit portefeuille que j'ai acheté chez Temu. Je vais peut-être monter, excusez-moi ça va bouger un petit peu. Hop là, voilà. Donc, on va pousser ça. Voilà. J'ai acheté ce portefeuille-là qui se divise en deux. Donc, attendez, ça c'est la partie qui nous intéresse. Donc, il y a une partie classique où en fait, je vais mettre mes pièces. Puis peut-être, je sais pas, un jeton de caddie, enfin des choses comme ça. Et il y a une partie comme ça. En fait, j'ai choisi ce portefeuille-là parce qu'il y avait plein de petits compartiments. À la base, c'est pour mettre des cartes de fidélité. Et moi, je me suis dit... en vacances, c'est le seul moment de l'année où je paye mes dépenses en liquide, parce que moi je fonctionne quasiment à tout le temps avec du virtuel, ma carte bleue. Mais en vacances, en fait, j'aime bien fonctionner avec du liquide parce que je prends la somme dont j'ai besoin et ensuite je me prends plus la tête. Parce que quand vous fonctionnez en virtuel, les dépenses par carte, ça ne se met pas forcément à jour en instantané sur votre compte bancaire. Donc vous êtes obligé, si vous ne voulez pas dépasser le budget que vous vous êtes alloué, vous êtes obligé de faire un suivi à la main. Et moi, j'ai envie de tout sauf de me prendre la tête en vacances. Donc en vacances, c'est le moment où je fonctionne en liquide. Comme ça, une fois que j'ai retiré ce que j'avais, à moi de faire avec. Et puis s'il n'y a plus de sous, c'est mon problème. Et en fait, je voulais qu'il y ait plein de petits compartiments parce qu'en fait, je voulais me faire utiliser un compartiment par jour. Donc en gros, si je me mets 100 € par jour, je vais mettre mes deux petits billets de 50 € dans le lundi, mon billet de 100 €, enfin je mettrai les billets que j'aurai. Et à chaque journée, j'aurai mes petits sous-sous. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Je sais que le lundi, ça c'est mon budget du lundi. Et quand j'aurai de la monnaie, hop, je la basculerai là-dedans. Voilà, donc je me suis fait mes petits trackers. Alors, parce que moi, je suis nulle, mais vraiment nulle sur Canva, je ne sais déjà même pas comment on prononce l'application. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme en fait c'est censé être des porte-cartes, je suis allée sur internet, j'ai regardé la taille d'une carte bleue, d'une carte de fidélité, et à partir de la taille d'une carte bleue, je me suis fait mes trackers. Donc je vais vous en montrer un. À prendre le lundi. Alors le logo il était disponible sur Canva, donc là j'ai noté lundi. Je me suis fait mes petites lignes, et puis au dos,
ben, on a la même chose, sauf qu'il n'y a pas marqué lundi. C'est la suite des dépenses. Alors, c'est pas parfait, il n'y a pas le même écart entre chaque ligne, etc. Mais j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est parfait. Voilà, donc j'aurai mes petits trackers tous les jours et je suis super fière. Donc je disais qu'en fait, je suis partie sur la taille d'une carte bleue. Et puis après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec la feuille plastifiée pour laisser pas mal de marge en bas pour que quand j'ouvre mon portefeuille, ça dépasse. Parce que si je partais juste sur la taille de la carte bleue, forcément le lundi ne dépasserait pas et je verrais pas de quel jour de la semaine il s'agit. Donc je voulais vous partager mon petit... ce que j'ai fait récemment. Bon, je me suis amusée. Hein, parce que mine de rien, entre faire, c'est rien. Quelques lignes, un logo, etc. Mais ça prend quand même du temps. Le multiplier par les 7 jours de la semaine, le mettre en page pour que ça tienne juste sur une feuille A4 et que j'imprime pas 15 fois, que je gaspille pas 15 pages. Plastifier, découper, etc. En plus, en sachant que j'ai fait un recto verso. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon lundi, mon recto, le verso, je les ai collés, j'ai collé les deux feuilles entre elles et après je les ai mises à plastifier. Donc j'ai fait ça vraiment de manière artisanale, dirons-nous. Mais je suis super contente et puis ça paraît bête, mais ça m'a projeté dans les vacances et ça m'a fait le plus grand bien. Voilà, alors sinon, je voulais papoter avec vous pas longtemps. Je voyais c'est quoi, je vais y laisser. Je regardais les infos et je voyais, ça fait plusieurs fois que je vois ça, des reportages sur en fait dans les grandes surfaces, ils font des espèces de caddies surprises. Donc, je sais pas, le caddie vaut peut-être, il y a peut-être 150 euros. Alors là, au niveau des chiffres, je vous dis n'importe quoi, mais il y a 150 euros de valeur marchande dans le caddie et vous achetez votre caddie à 50 euros. C'est un peu l'idée. Sauf que le principe, évidemment, est de ne pas savoir ce qui vous attend dans le caddie. Alors, ça me fait fortement penser au colis, au fameux colis perdus. D'ailleurs, je me demande un peu comment... Ça m'intrigue, ce truc des colis perdus. Je me dis, mais ils viennent d'où réellement ces colis perdus? Enfin, je sais pas. Parce qu'avant qu'on les vende, ils en faisaient quoi des colis perdus? Ça a toujours existé. Ça allait où ces colis? Enfin, je me pose la question sur les colis perdus. Et alors, sur les chariots, les caddies rempli de surprises. Donc, je voyais un reportage là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient eu? Un truc pour faire des pâtes. Ils avaient eu des couettes, des oreillers, enfin des trucs dont ils n'avaient pas forcément besoin, mais qui n'étaient pas forcément inutiles, on va dire. Bon, après chacun pense ce qu'il veut de ces caddies-là. Mais moi, il y a un truc où je me dis, mais franchement, ce serait pas quand même un peu comment dire ça sans dire un mot vulgaire? On ne se moquerait pas un petit peu du consommateur? Parce que moi, le nombre de vidéos où je vous parle que ça m'agace de ne pas avoir de ticket de caisse, de devoir pleurer pour avoir mon ticket de caisse. Encore ce matin, je suis allée au Colruyt faire 2-3 achats parce qu'ici, c'est la gastro. Mon mari, il a la gastro. Donc, je suis allée lui acheter des bananes. Enfin bon, je suis allée au Colruyt et pour une fois, j'ai payé en liquide d'ailleurs. Parce que je dois avoir 60 euros en liquide, ce qui est exceptionnel chez moi. Donc, j'aime pas du liquide, donc j'ai payé en liquide. Et puis je demande à la nana mon ticket de caisse, donc elle me le donne. Et ça m'a fait tilter quand elle m'a donné mon ticket de caisse, parce que moi, en fait, le Colruyt, on a beau dire c'est pour dématérialiser, pour l'écologie, pour l'environnement, etc. Moi, sur l'application du Colruyt, je ne peux pas avoir mes tickets de caisse de manière virtuelle. Donc je fais comment? C'est-à-dire que soit j'ai un ticket de caisse papier, soit j'ai aucun moyen de vérifier ma note. Donc moi, je suis désolée. Moi, quand j'achète quelque chose, je veux avoir un ticket de caisse. C'est comme quand j'achète un meuble, je veux avoir une facture. Enfin, ça me paraît quand même normal d'avoir un reçu, qui soit dématérialisé ou physique. Même si j'ai une préférence pour le papier, vous l'aurez compris. Et là, je me dis, mais il y a quand même pas un peu de moquerie? Les grandes surfaces nous ont dit oui, le papier c'est pas bon, on va arrêter le papier au nom de la protection de l'environnement. Même si je répète que les données numériques polluent plus que le papier, le ticket de caisse, mais enfin c'est un autre sujet. Et alors là, on va vous faire un grand laïus sur le fait que les tickets de caisse polluent. Mais par contre, on vous vend un caddie qui incite quand même à la surconsommation, parce que je suis désolée, quand vous achetez quelque chose dont vous ne connaissez pas le contenu, c'est quand même l'exemple. Alors, encore une fois, chacun consomme comme il veut. Moi, je sais que je passe beaucoup par Temu. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, l'autre, elle commande des trucs, ça vient de Chine, la pollution aérienne. Je rentre pas dans le débat. Je dis juste que
on nous vend quelque chose pour la protection de l'environnement, pour les tickets papier. Par contre, on nous incite quand même à consommer, à acheter des choses dont on n'a pas besoin, vu qu'on ne sait pas ce qu'on va acheter. Et en plus, on nous vend tout ça dans un caddie enrubanné d'espèces d'énormes scotch noirs, parce que le but est de ne pas voir ce qu'il y a dans le caddie. Cherchez l'erreur. À mon avis, rien qu'un caddie, la tonne de scotch noir là, qu'il y a pour enrouler le caddie, je ne sais pas combien de tickets de caisse il faut pour faire l'équivalent en termes de pollution. Enfin, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est franchement la magie de la communication. On va vous faire passer l'arrêt des tickets de caisse comme étant pour la protection et le bien de notre planète. Et puis par contre, on va vous inciter à surconsommer, à acheter des choses dont vous n'avez pas le besoin. Alors tant mieux pour vous si votre caddie, quand vous l'ouvrez, vous découvrez qu'il y a une machine à pâte et que vous convoitiez d'en acheter une dans les prochaines semaines. C'est super, c'est jackpot, mais ça reste quand même rare, à mon humble avis. Et puis par contre, on va vous vendre le truc dans un caddie conditionné dans des tonnes et des tonnes enfin des tonnes et des tonnes, des mètres et des mètres de scotch, une espèce de gros scotch, une espèce de chatterton noir, quoi. Donc voilà, donc j'ai vu ça et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, tiens, allez, je vais donner mon avis, je vais mettre mon grain de sel dans l'affaire. Donc c'est chose faite. Bon, la vidéo elle va s'arrêter là, hein. Je voulais juste papoter 10 petites minutes avec vous comme Nathan fait sa sieste. Et puis je voulais partager ma fierté. Oui, j'ose le dire. Je sais que pour certains c'est vraiment nul. Vous devez vous dire, Poulotte, elle s'extasie de trois pauvres trackers. Mais pour moi c'est une avancée parce que l'année dernière je suis partie pareil avec du liquide. Et je trouve que c'est par rapport à la façon dont l'année dernière j'ai utilisé mon porte-monnaie, je trouve que c'est une belle avancée à mon niveau concernant les trackers. Et puis c'est quelque chose, là pardon, j'ai un chat, c'est quelque chose dont je pourrais me servir, punaise, dont je pourrais me servir pendant plusieurs années. Voilà, bon écoutez, c'était le petit blabla du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, écoutez, pour l'instant, je passe entre les gouttes de la gastro, donc croisez les doigts pour moi pour que ça dure. Voilà, j'espère que vous portez bien, que votre budget et votre porte-monnaie, qu'il soit virtuel ou réel, se portent bien, parce que mine de rien, on est le combien aujourd'hui? Attendez. On est déjà le 18 mars, hein, donc le mois de mars quand même est bien avancé. J'en reviens pas, on va bientôt être au printemps. Hallucinant. Enfin bon, bref, je vais vous laisser en vous souhaitant à tous une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.